Bonsoir à tous, comme promis, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Et débutons cette édition avec l'invité de la rédaction. Il se nomme à l'état civil Hervé Franck Fieni et en tant qu'artiste, il se fait appeler Biprince. Il est originaire de Bondoukou. L'enfant du Zanzan suit les traces de son illustre aîné Jim Kamson qui a porté sur ses épaules la musique dans cette région. L'afro-ivoire est son style de musique qu'il compte imposer. Biprince a la musique dans son ADN, comme il le dit. Je vous propose alors de suivre un extrait de son interview. Je suis Biprince, nom d'artiste. Bon, l'état civil, c'est fini. Voilà, je suis un jeune artiste. Je viens de la région de Bondoukou. Je suis un Ivoirien. Voilà, je fais de la musique afro-ivoire. Je suis le concepteur de l'afro-ivoire. La musique, je peux dire, j'ai ça dans le sang, hein, depuis le sein de ma mère. Voilà, seulement que j'ai voulu à chaque fois essayer de faire des métiers. Voilà, mais à chaque fois je me lance dans un métier, il y a quelque chose qui me ramène, c'est la musique. Je compose, je fuis, je vais dans les prestations, ça fait que je n'étais pas trop concentré sur ce que je faisais comme métier. Donc la musique, je peux dire la musique m'a choisi depuis le sein de ma mère. Quand je chante, la plupart des personnes disent que tu es Nigérien et je réponds non. Parce que là, j'ai apporté un nouveau style qui est l'afro-ivoire. Pourquoi l'afro-ivoire? C'est une langue locale qui est chantée sur un beat afro. Voilà, je peux dire afro avec des instruments de musique typiquement africains. Ce que je veux qu'ils retiennent de moi, c'est que je suis un jeune passionné de la musique. D'abord, j'adore la musique. Voilà. Et j'apporte un style qui est l'afro-ivoire. Et je veux aussi qu'ils retiennent de moi que seul le travail arrive à t'ouvrir des portes. Je suis un jeune vraiment très déterminé et aussi avec leur soutien, je pense qu'on ira loin. Merci Biprince d'être passé chez nous. Le plaisir a été pour nous de te recevoir. Chers internautes, vous pourrez suivre l'intégralité de son interview cette semaine sur nos canaux. Un autre sujet à présent, il s'agit du fossé entre l'école de police de Cocody et le bitume. En effet, toute l'aile gauche du trottoir faisant face à l'université de Cocody est totalement ravagée par l'érosion. Les câbles électriques qui étaient enfouis sous terre sont désormais visibles, sans parler du poteau électrique qui finira certainement par tomber. Plus de détails dans cet élément. Sur le long du boulevard Mitterrand, on a des parties du bitume qui perdent pied. C'est le cas devant l'école de police de Cocody et en face de l'université de Cocody. Une dégradation qui perturbe aussi le flux routier et contraint même les piétons à emprunter la chaussée. Vraiment, c'est pénible de voir un peu à quoi ressemble la chaussée ivoirienne aujourd'hui. Beaucoup de trottoirs endommagés et l'État n'a même pas les yeux là-dessus. Aujourd'hui, vous voyez un peu l'état de la chaussée. Les citoyens sont obligés même de marcher sur le trottoir et c'est vraiment pénible. Donc, si l'État pouvait, le gouvernement pouvait vraiment se pencher sur ces sujets-là, ce serait vraiment intéressant. Les riverains et les passants interpellent les autorités municipales sur la situation qui pourrait virer au drame. Ils les invitent à cet effet à une reconstruction du bitume le plus tôt possible. Pour suivre sa passion pour le football, il décide de braver l'autorité de ses parents qui avaient d'autres projets pour lui. Inscrit à l'université de Cocody, Begré Elfried n'en a que faire et se renseigne plutôt sur le club de foot du campus afin de l'intégrer. C'est au quartier Trois Cailloux de Cocody que nous avons fait sa connaissance. Voici son histoire. Nous sommes à Cocody sur un terrain de football. C'est ici que Elfried Begré et ses amis organisent assez régulièrement des matchs amicaux. Il y a quelque temps, il a stoppé ses études pour entièrement se consacrer au football. Une passion qui ne l'a jamais quitté depuis l'enfance. C'est ce qu'il nous raconte. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, on a un match qu'on dispute. Alors bon,
On n'a pas vraiment une équipe, le nom de l'équipe en tant que tel. On se trouve entre nous et on dispute un match pour se distraire. Tout à l'heure, je vais entrer et je vais faire gagner mon équipe. Non, pas pour me détendre, c'est mon travail. J'ai arrêté les études pour. Quand j'ai eu le bac, mes parents n'étaient pas pour que je joue au football, j'ai insisté. On m'a envoyé à la fac, bon, disons à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai pratiquement pas fait les cours parce que je voulais aller au club de foot. Et il y avait une personne derrière moi qui me soutenait pour ça, qui a parlé à mes parents, tout ça. On a parlé, on s'est mis d'accord, tout ça, pour que je joue au foot. Malgré son échec scolaire, Elfried veut donner un sens à sa vie. Jouer au football est devenu un excellent moyen pour lui de renaître de ses cendres. Point final à cette édition d'information. Merci chers internautes de votre fidélité. Bonsoir.